Cette année, le thème du printemps des poètes et des poétesses est le courage. Alors nous allons vous parler du courage, puisqu'il est si présent dans les histoires que nous racontons et dans la nouvelle ballade contée en préparation. Il nous semble naturel d'évoquer en premier la razzia des vaches de Coulée. Cette histoire exalte un personnage unique, le héros Cuchulainn. Protégé par la grande déesse Morrigan, il a l'impudence de repousser ses avances et encourt sa terrible colère. La colère de Morrigan, donc. Par où commencer ? Ah, par la dispute d'une reine et de son roi. Une simple querelle qui s'est transformée en une guerre sans merci. Cela s'est passé il y a fort longtemps, et en Irlande, dans la fabuleuse Irlande archaïque. Héroïque. Épique. Saint Patrick n'avait pas encore mis les pieds sur les vertes collines de la terre des Tuatha Dé Danann. La tribu de Dana. La reine s'appelait Maeve, et cela signifie ivresse. Elle était puissante, immensément riche, et plus fière encore. Elle régnait en souveraine guerrière sur le Connaught, une des 5 provinces d'Irlande, dans son palais de Cruachan. Mon père était le roi suprême d'Irlande, Eochaid Fedley. Il a 6 filles, je suis la plus noble, la plus distinguée. Je suis supérieure aux autres en bienveillance et en libéralité. Je l'emportais dans les batailles, dans les combats et à la lutte. J'avais 1500 guerriers de race royale. Quand on vint me demander en mariage, c'est moi qui demandai un prix d'achat qu'avant moi aucune femme ne demanda à un homme d'Irlande. Je demandai un homme sans avarice, sans jalousie, sans peur. Alors je trouvai l'homme que je désirais. C'était Ailill, fils de Ross le Rouge de Leinster. C'est le degré de richesse qui détermine la supériorité du roi ou de la reine. Maeve doit absolument s'emparer d'un taureau brun pour prouver que sa fortune est plus grande que celle de son époux. Ce sera la guerre. Maeve la belliqueuse fut à son affaire. Elle qui se plaisait tellement au fracas des combats rassembla ses troupes, sa cavalerie, ses archers. Les 4 provinces d'Irlande furent ainsi rassemblées à Cruachan. Et moi, Morrigan, la rouge déesse des batailles, j'allais exciter chaque armée au combat. La victoire est assurée. N'en sois pas si sûre, Maeve. Quel est ton nom ? Je suis Fedelm, la prophétesse des gens du Connaught. D'où viens-tu ? D'Alba, après y avoir appris la science des Philides. As-tu l'incantation par illumination ? Je l'ai en vérité. Je vois un homme grand qui livrera bataille à tes armées. C'est à Adgabla qu'il vous attendra. La splendeur du héros est sur son front, et je sais bien que tout sera très rouge à cause de lui. Il abattra vos armées entières. Il fera de vous de grands massacres. Vous lui laisserez des milliers de têtes, Fedelm la prophétesse ne le cache pas. Ce sera grand malheur, les femmes pleureront. C'est le chien du forgeron. Quelle sorte d'homme est ce chien dont tu parles ? Il est le fils du dieu Lugh. On l'appela Setanta à la naissance. Il possède une lance magique, le Gaebolga. Le druide Kabad prédit qu'il deviendrait un grand guerrier, mais qu'il mourrait jeune, car les dieux lui ont demandé de choisir entre une longue vie ou la renommée. Il choisit la renommée. Il se trouva alors lié à une obligation permanente, une guèche, et à une interdiction. Jamais il ne devrait passer devant un feu sans en goûter la nourriture, et jamais il ne devrait manger de viande de chien. S'il enfreint ces 2 guéachas, il mourra. Dans sa 6e année, il alla apprendre l'art des armes et des jeux guerriers auprès de Scathar, une guerrière magicienne d'Alba, la terre des ombres, que vous appelez aussi Écosse. Dans sa 7e année, il prit les armes. Il devint invincible en combat singulier. Enfant, il tua le chien de Cuchulainn le forgeron et devient Cuchulainn. Il a 17 ans. Il est invincible, soit, mais pas invulnérable. Ses exploits d'homme ne se sont pas encore produits. Et Maeve s'entêta et conduisit la vague déferlante de ses armées. Bientôt, le grand brin de Coulée m'appartiendra. Conquérante, elle conduisit ses armées à Adgabla. Mais elles ne purent franchir la rivière. Cuchulainn les retint. Ce ne furent pas des exploits d'adolescent que Cuchulainn accomplit à Adgabla. Je l'avais entouré d'un pentacle protecteur que nul être ne pouvait franchir. Le fils de Lugh frappait d'estoc et de taille, tranchait, décapitait, pourfendait tous ses adversaires. Il avait 9 têtes dans une main et 10 dans l'autre lorsque le combat cessa. Maeve offrit de nombreuses richesses à Cuchulainn pour qu'il laissât ses armées franchir la rivière. Le fils de Lugh refusa toutes ses offres. C'est alors que Morrigan vint à lui pour le mettre à l'épreuve. Elle avait un autre visage et un autre nom. Il la repoussa.
Quand tu seras au combat contre un homme qui sera aussi fort, aussi courageux, aussi valeureux, aussi grand que toi, je serai une anguille et je m'enroulerai autour de tes jambes dans le gué jusqu'à ce que tu tombes. Je serai une louve grise aussi pour toi. Je mettrai un charme sur toi, depuis ta main droite jusqu'à ton bras gauche. Je serai une génisse blanche à oreilles rouges, et j'irai dans l'eau qui est dans le gué où tu seras en combat contre un homme, avec 100 vaches blanches à l'oreille rouge à ma suite, et toutes après moi entreront dans le gué. Ce sera là la justice d'homme, et la tête te sera coupée. Courrouline refusait toujours de laisser passer les armées de Mève. Alors j'imaginais que s'il affrontait Ferdia, son frère d'armes, mes hommes auraient le temps de franchir le gué pendant leur combat. Les deux frères combattirent 3 jours durant. À la fin de chaque journée, ils s'embrassaient. Au soir du 3e jour, Gaëbolga traversa le cœur de Ferdia. La guerre tourna court, et une nuit, mes hommes pénétrèrent en Ulster et volèrent le taureau brun. Mais je ne t'oublie pas, Courrouline, et j'aurai ma vengeance. J'ai entendu ta colère, Mève. Courrouline m'a trahi. Je lui ai pourtant tout offert, mes richesses et mes troupeaux, et il a osé me repousser. Moi, Morrigan, la rouge déesse des batailles, la grande reine, il m'a repoussé. J'ai entendu ta colère, Mève. Courrouline va mourir. Bien plus tard, 3 vieilles femmes piégèrent le chien du forgeron. Elles avaient allumé un feu et y avaient fait cuire de la viande de chien sur des branches de sorbier. Courrouline, liée par la gueiche, goûta la viande qu'on lui tendait. Il a violé la défense magique. Il mourra bientôt. Mais je ne peux me résoudre à le tuer moi-même. Il alla au combat dans la plaine de Muirtemné. Après avoir affronté de nombreux ennemis, blessé à mort, Courrouline alla s'appuyer contre la haute pierre qui est dans la plaine. À l'aide de sa ceinture, il attacha son corps à cette haute pierre. Il ne voulait mourir ni assis ni couché. Son cheval, le gris de Marat, protégea son maître tant que la vie brilla sur son front. Le fougueux étalon tua 50 hommes avec ses dents et chacun de ses sabots. Il s'éloigna lorsque Courrouline rendit son dernier soupir. Ni le roi ennemi, ni aucun de ses guerriers n'osait s'approcher du héros, qui toujours, debout dans la mort, continuait de les terrifier. Il faisait un cercle autour du pilier. Je me transformai alors en corbeau et je vins me poser sur son épaule. Le temps reprit son cours, et le roi ennemi décapita le héros mort. C'est ainsi que mourut le fils de Lugh, pour avoir repoussé la grande reine, en pleine gloire et en pleine jeunesse. L'idéal de la valeur, la virtus celtique se décompose en 2 termes, aussi indispensables l'un que l'autre. La nerte, force physique dont le guerrier ne peut se passer sans risquer la mort, la défaite ou la décrépitude. Il faut mourir debout, face à l'ennemi. Et la fergue, la colère guerrière qui seule fait que la nerte soit redoutable et efficace quand elle se déchaîne contre un adversaire qui ne la possède pas au même degré. À quelques guerriers d'élite, l'intelligence, la ruse, l'agilité, l'adresse et des tours sont donnés par surcroît, avec au bout du chemin la mort en pleine gloire et en pleine jeunesse, et la célébrité pendant des siècles chez tous les peuples d'Irlande ou d'Écosse. Le vrai guerrier d'Irlande, celui dont Courrouline est à la fois le prototype et l'archétype, ne craint pas la mort et ignore majestueusement la peur. Il lui suffit de respecter un code d'honneur très strict. Il ne tue ni les femmes, ni les enfants, ni les cochers, ni les domestiques, ni un homme désarmé. Mais il ne tolère ni la traîtrise, ni la vilainie, ni le mensonge, ni le vol, ni le pillage. Et ce héros préfigure les chevaliers de la table ronde. Mais ça, c'est une autre histoire.